Chaque jour, nous devons être de nouvelles personnes. Chaque jour, nous devons nous renouveler. Quand tu te réveilles le matin, ta femme doit sentir que tu es une nouvelle personne. Ton mari doit sentir que tu es une nouvelle personne. Ton frère, ta soeur, dans ta famille, tu dois sentir que tu es une nouvelle personne. Il nous renouvelle chaque jour. Et nous marchons dans le Seigneur de progrès en progrès. Alléluia. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 1 à 31. Luc chapitre 15, verset 1 à 31. Luc chapitre 15, verset 1 à 31. Nous lisons. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens Et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Cet homme accueille les gens de mauvaise vie Et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, Parabole 1. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Alléluia. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parabole 2. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'y répand. Alléluia. Parabole 3. Il dit encore, un homme avait 2 fils. homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille suivait dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Qu'il envoya dans ses champs. Garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva. Et alla vers son père. Comme il était loin, son père le vit. Et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa.
Le fils lui dit, Le fils lui dit, mon père, mon père, j'ai péché contre le j'ai ciel péché contre le ciel et contre toi. et contre toi. Je ne suis plus digne Je d'être ne appelé suis ton plus fils. digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses Mais le serviteurs, père dit à son serviteur, apportez vite la plus belle robe apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. et l'en revêtir. Mettez-lui un anneau au doigt Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux et pieds. des souliers aux pieds. Amenez le veau gras Amenez le veau gras et tuez-le. et tuez-le. Mangeons Mangeons et réjouissons-nous. et réjouissons-nous. Car mon fils que voici Car mon fils que voici était mort était mort et il est revenu et à il la est vie. revenu à la vie. Il était perdu Il était perdu et il est retrouvé. et il est retrouvé. Et il Et commençait ils commencèrent à se réjouir. à se réjouir. Or, Or, le fils aîné le fils aîné était dans les champs. était dans les champs Lorsqu'il revint lorsqu'il revint et approcha de la maison, et approcha de la maison. il entendit la musique Il entendit la musique et les danses. et les danses. Il appela un des Il serviteurs appela l'un des serviteurs et lui demanda et lui demanda ce que c'était. ce que c'était. Ce serviteur lui dit, Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. ton frère est de retour. Et Et parce qu'il a été retrouvé en parce qu'il bonne a été santé, retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau ton gras. père a tué le veau gras. Il se mit en colère Il se mit en colère et ne voulut pas et entrer. ne voulut pas rentrer. Son père sortit Son père sortit et le pria d'entrer. et le pria d'entrer. Mais il répondit à son Mais père, il répondit à son père, voici, voici, il y a tant d'années il y a tant d'années que je te sers que je te sers sans avoir jamais sans transgressé avoir tes ordres. jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un Et chevreau jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec pour mes que je amis. me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le c'est veau pour gras. lui que tu as tué le veau gras. Verset 31. Verset 31, Mon enfant, mon enfant, lui dit le père, lui dit le père, tu es toujours avec moi tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai et tout ce que j'ai est à toi. est à toi. On continue. Mais Mais il fallait bien s'égayer il fallait bien s'égayer et se réjouir et se réjouir parce que ton frère que parce voici que ton frère que voici était mort était mort. et qu'il est revenu à Il la est vie. revenu à la vie Parce qu'il était perdu parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. et qu'il est retrouvé. Alléluia. Amen. La loi et la grâce. La loi et la grâce. Et nous allons étudier un sous-thème de ce principe. La Bible nous dit, Jésus était avec des gens dont on avait la réputation qu'ils avaient commis des choses qui n'étaient pas bien. C'était des gens qui avaient eu une mauvaise vie, des gens qui n'étaient pas bien. Et les pharisiens et les publicains, les hommes de loi, les hommes qui étaient toujours dans les règles de la loi, sont venus murmurer contre lui. Pour lui dire, ce que tu fais là, c'est pas spirituel. Ce que tu fais là, c'est pas légal, c'est pas normal. Tu ne peux pas vivre et manger avec des gens qui ont commis de graves choses. Et Jésus va leur expliquer une parabole. Nous allons expliquer la parabole, nous allons en tirer les leçons. La Bible dit que la troisième parabole, on va commencer par elle, il y avait un monsieur qui avait 2 fils chez lui, et le plus jeune lui a dit, donne-moi ma part d'héritage. Et le père lui a donné sa part d'héritage. Et quelques jours après, il est parti dissiper ses biens avec les prostituées. Chers frères, il y a beaucoup encore de chrétiens qui n'arrivent pas à faire la différence entre la loi et la grâce. Il y en a encore, parfois parmi les chrétiens, qui marchent dans la loi. Ils pensent qu'ils marchent dans la loi de la grâce.
La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc, c'est deux lois, deux principes différents avec lesquels nous parlons ce matin. Et je veux que vous ayez la sagesse et l'intelligence de faire la différence, de regarder dans votre vie et dans votre comportement, dans votre cœur, si vous marchez selon la loi ou si vous marchez selon la grâce. C'est important. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était prostituée. Et il y avait une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Les gens sont venus et ils ont dit, la loi dit, on doit la lapider. Il y a des choses que ton frère a fait. Il y a des choses que les gens font. Il y a une façon de faire selon la loi de Moïse et il y a une façon de faire selon la loi de Jésus-Christ. On ne fait pas de la même façon. C'est pas la même chose. La loi dit tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. La grâce dit tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Mes frères, c'est deux choses différentes. Dans cette partie de la parabole, vous savez, parfois les plus jeunes, quand quelqu'un est jeune dans une famille, quand il atteint l'adolescence, il ne veut plus qu'on le commande. Il n'accepte plus l'autorité. Il n'accepte plus la tutelle, le parrainage. Il n'accepte plus d'être considéré comme une simple brebis qu'on doit diriger. Quand tu donnes des ordres à ton enfant dans la maison, à un moment donné, il trouve que ça le charge. L'enfant est à la recherche d'une liberté. Il a envie d'être libre. Il a envie de fonctionner comme toi tu fonctionnes. Il veut être autonome. Il a envie de faire comme toi. Lui aussi donner des ordres, commander, dire ce qu'il veut, et puis les gens lui donnent. Demander ce qu'il veut, et puis l'obtenir. Manger ce qu'il veut. Parfois, c'est vous qui décidez de ce qu'on va manger dans la maison. Lui, quand il arrive à midi, on mange quoi? C'est ce que est sur la table. Est-ce qu'il a choisi? Est-ce qu'il a décidé? C'est quelqu'un d'autre. La maman ne demande pas aux enfants. Elle demande au papa, tu veux manger quoi? Et c'est ce que lui, il a dit, on va manger là. C'est ça, nous tous, on va manger. Et gare à toi, si tu dis ça là, je ne mange pas. Pourquoi vous avez fait ça? On va te demander, c'est toi qui décides. C'est toi qui donnes l'argent. Donc parfois les jeunes ont un problème pour se conformer aux ordres. Se conformer, se soumettre à ceux qui les dirigent. Se soumettre à la volonté de Dieu. Et ils ont soif de liberté. Parfois, ils connaissent ce qui se passe dans le monde. Et ils sont tentés d'envie de le faire. Ils ont envie de vivre comme le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes. Ils manquent d'expérience dans le christianisme. Ils manquent d'expérience dans la famille. Ils manquent de maturité. Là où l'enfance et l'adolescence, on demande qu'il n'est pas capable, en droit, de prendre des décisions éclairées. Pourquoi? Parce qu'on pense que sa maturité n'est pas encore arrivée au top, où il pourra discerner le mal, le bien, où il pourra être sûr, analyser avec son intelligence, son cœur et comprendre ce qui est bon et mauvais pour lui. Quand il signe un contrat, on considère que son contrat là est nul. Elle n'a pas de valeur parce que sa personne pose un problème. Parce que sa personne manque de maturité. Parce que ce qu'il fait, on considère qu'il ne sait pas discerner le bien du mal. Et ça arrive parmi les gens. Les enfants reçus de ce sommet, à un moment donné, il y a quoi? Pourquoi? Ils refusent les ordres, ils refusent les commandements, ils ne veulent pas faire. Il est parti. Arrivé là-bas, il a découvert le plaisir, les prostitutions, la débauche, et il a dépensé son argent à se faire plaisir, à vivre comme il veut, à faire ce qu'il veut, à faire la façon dont il voit les choses. C'est ce qu'il veut faire.
Il ne veut pas faire les choses à la manière dont voit son père. Il veut le faire à sa manière. À un moment donné, il dilapide toutes ses ressources et tous ses biens parce qu'il suit les plaisirs. Il use tous les moyens qu'on lui a donnés. Malheur pour lui, l'immaturité a fait que sa gestion financière a posé problème. Parce qu'il n'a pas anticipé, à force de voir les plaisirs, il n'a pas vu un autre danger qui le guettait. La Bible dit, il y a eu une famine qui a atterri dans la ville. La jeunesse manque de discernement. Les enfants dans la maison manquent de discernement. C'est parce que tu manques de discernement qu'on veut que tu sois sur la direction d'un pédagogue, de quelqu'un qui voit, qui connaît, qui a l'expérience de la vie, qui voit loin et qui peut te conseiller. Quand un conseiller ne voit pas loin, il ne peut pas diriger. Quand un conseiller manque de sagesse, il ne peut pas diriger. La famine arrive, il se retrouve dans le besoin. Manque d'anticipation, manque de sagesse, manque de vision, l'envie d'être autonome, de se diriger, l'envie de vivre. C'est pas parce que tu as 30 ans, 21 ans, que tu peux diriger ta vie spirituelle. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça a à voir avec la maturité spirituelle. Cette capacité à discerner le bien et le mal et à savoir vivre dans le bien, dans un chemin sans se tromper. Paul dit, lorsqu'il y a de la jalousie parmi vous, n'êtes-vous pas charnel? Tu es enfant. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, mais quand tu vis dans le péché, tu es un enfant spirituel. Tu es sous tutelle. Ta signature n'a aucune valeur. Tu es sous tutelle. Tu dois te mettre sous tutelle. Sinon, tu vas te faire du mal. L'enfant réalise qu'il est dans le besoin, qu'il a commis une erreur dans la gestion de sa vie et de ses ressources. Il va quand même trouver une idée. Il faut que je travaille pour avoir. Ah! Mais quand il avait l'argent, il ne trouvait pas le besoin de travailler. Est-ce que parce qu'on a l'argent en banque qu'on arrête de travailler? La Bible dit accumule pour garder. Parce que demain, là, ça peut être mauvais, ça va t'aider. Manque de... Il décide d'aller travailler. Il travaille. On l'embauche. C'est un habitant du pays. Un chef du pays. Et pendant qu'il travaille, il n'a rien à manger. Les porcs mangent les caroubes. Mais il n'y a personne pour lui dire, voilà ta part, il faut manger. Et il est rentré, il a vu sa situation malheureuse. Malgré qu'il travaille, beaucoup travaillent, mais ils sont malheureux. Beaucoup travaillent, ils ne sont pas heureux, ils sont plus esclaves. Il se lève, il n'a pas le choix. Son argent ne lui donne plus le bonheur. Pourtant, il luttait pour travailler. Le travail libère. Le travail donne la joie. Mais après, il réalise que le travail ne lui a rien donné. Et l'argent n'achète pas la paix, le bonheur. Il rentre en lui-même. Et il réfléchit. Il dit, les gens chez mon père mangent bien. Et moi, je suis ici. Je suis dans le prison. Je vais retourner chez mon père. Et je lui dirai 3 choses. Mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Tu vois? Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà les 3 paroles qu'il s'est promises de dire à son père. Il était à un moment donné un débauché.
Il retourne sur son père. Et son père le voit. On n'a pas beaucoup de temps, je vais aller vite. Qu'est-ce qui a fait que le père a accepté son fils? Vous savez, le fils est né. Quand il a entendu que son frère est revenu, il n'était pas content. Il était fâché. Mais quand le père a vu son fils venir, il était content. Deux comportements différents. La loi et la grâce. Deux comportements différents. La loi et la grâce. Qu'est-ce que le père a vu? Et puis il a sauté sur le cou de son fils. Qu'est-ce que le fils aîné a vu? Et puis il a refusé deux choses. De rentrer pour recevoir son frère et de rentrer pour se réjouir avec son père. Alléluia. Alléluia. La Bible n'a pas dit que le fils est venu confesser ses péchés et puis le père l'a accueilli. Quelle est la raison qui a poussé le père à se jeter au cou de son fils? Nous lisons le verset 24. Le verset 24. Verset 24. Car mon fils que voici. Car mon fils que voici. Donc réjouissons-nous. Car amenez le veau gras et tuez-le. Oui. Mangeons et réjouissons-nous. Oui. Car mon fils que voici. Mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Premier regard. Lorsque un frère vit dans le péché, je prends une maman. Lorsque une mère a son enfant qui est mauvais, qui a fait de mauvaises choses, ça va. Et l'enfant qui est mauvais, qui a tout cassé dans la maison, qui a fait du n'importe quoi dans l'église, dans la famille, revient. Et que son père et sa mère courent pour l'embrasser. Entre nous, qu'est-ce qui a fait qu'elle l'embrasse? Dis ça fort. C'est le sous-thème de ce jour. Ce que le père a regardé, ce n'est pas la repentance de son fils qu'il a confessé. C'est parce que son fils a dit. La Bible dit clairement qu'il a vu son fils de loin. L'enfant avait promis de dire trois choses. Il a vu son fils de loin. Son fils n'a même pas encore ouvert la bouche. Il a couru et il est allé se jeter à son cou et il l'a embrassé. Alléluia. Qu'est-ce qui motive l'attitude du père? C'est son fils. L'autre dit, mais un bordel comme ça. Il dit, c'est mon fils. Le père ne voit pas le péché de la personne. Le père voit la relation qu'ils ont. Père et fils. Il disait aux pharisiens, qui sont comme le fils aîné, il dit, vous, quand vous regardez ceux qui sont autour de moi, c'est leur vie, les péchés qu'ils ont commis là. C'est ça qui fait que vous dites que je suis pas juste. Mais moi, ce sont mes créatures, ce sont mes enfants. Qui va me le reprocher? Est-ce qu'on peut reprocher à une mère? On dit, maman, il est mauvais, il fait ça et puis tu lui donnes un gros plat. Elle a dit quoi? Je suis d'accord, il est mauvais. C'est mon fils. Vous comprenez? J'aime le doyen et on s'aime dans cette église.
c'est pas à cause de nos péchés. Enlève tes regards sur mes péchés. Enlève tes regards sur mon bordéia. Embrasse-moi. Parce que nous sommes frères. L'amour de Dieu ne dépendait pas des œuvres que les gens commettaient. Mais la loi de la grâce, c'est la relation qu'il y a entre nous qui est plus importante que les actes que nous posons. Alléluia. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne regarde pas tout ce que je fais. Oh, tu as posé la question et je répondrai à cette question. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi, je dois te sauter à son cou. Oui! C'est ce que la grâce dit. La nouvelle principe de la loi dit. Et je vais expliquer. C'est ça qui a fait qu'il a sauté à son cou. C'est pour ça au verset il dit, mon cas, réjouissons-nous, pourquoi? Parce qu'il s'est repenti, il n'a rien dit encore. C'est son retour là. Le fait qu'il est revenu, il aurait pu ne pas revenir. Alléluia. Je suis content parce qu'il est revenu. Mais toi, tu attends qu'il te demande pardon d'abord. Tu es dans la loi. Tu n'es pas dans la grâce. Alléluia. La relation que nous avons, qu'un père avec son fils, est plus importante. Parfois, l'enfant fait des choses, les doyens viennent, on dit, bon, doyen, les enfants, vraiment, ils ont une mauvaise vie, on ne sait même pas comment leur parler. Mais, c'est ton fils. Il dit, regarde ce qu'il m'a fait. Il a gâté tout dans ma vie. Il m'a blessé, il m'a cassé un œil. Mes deux yeux, je suis aveugle. Mais, c'est mon fils. Je vais faire comment? C'est sur ça que se reposent les regards. Jésus dit, dans la loi de la grâce, nous étions encore pécheurs. Personne ne venait demander pardon à Dieu. Il dit, je vous aime. Alléluia. Dieu nous aimait déjà et il avait envie de nous changer. C'est pas parce que on lui a demandé pardon qu'il nous a aimés. Il a vu son fils de loin. Parce que son fils est revenu. Il a fait fête. Et c'est pas n'importe quelle fête. Il revient, tout le monde dit, qui arrive là? On dit c'est le débauché, le prostitué, le bandit là, le bordéia là. C'est lui qui arrive. Et puis il danse. On dit tu danses bordéia. Il dit il danse pas bordéia. Il danse le retour de mon fils. Alléluia. Toi tu regardes le péché. Il dit mais un débauché comme ça qui a dépensé l'argent, ton argent avec les prostituées, c'est à cause de lui tu danses. Non. Enlève tes regards sur ça. Tourne tes regards sur autre chose. La relation. Quand il a posé la question, quand il a dit la réjouissance, il dit mon fils que voici. Il n'a pas dit le bordel que voici. Il y a des gens qui ne pardonnent pas nos vies passées. Il y a des gens, ton oncle, ce qu'il t'a fait là, jusqu'à présent, tu ne vas pas chez lui. On dit, hé, tonton Yao, il est là, il est mauvais. Tu vois sur quoi tes yeux se portent. C'est sur ça que tes yeux se portent. Tu es dans la loi. C'est la loi qui condamne. C'est la loi qui condamne, qui regarde. Cette dame-là, quand elle a commis adultère, sous les Jésus, elle a commis adultère. La loi dit que on doit la tuer. Toi, tu dis quoi? Il dit, femme,
Ils t'ont condamné. Moi, je ne te condamne pas. Reviens à la maison. On ne regardera plus tes péchés. Ça ne nous intéresse plus. Le fait que tu es revenu avec ton cœur, venir revivre à l'amour de ton Père. C'est la maison de ton Père. Tu es revenu pour changer de vie. Tu es revenu pour vivre l'amour de ton Père. On va danser. Mais peut-être ça va faire mal à certains. Tu es dans la loi. Les pécheurs que vous voyez là, vous les fuyez, vous les invitez. Dieu les aime. Allez les chercher, dites-leur de venir voir. Au lieu que l'aîné aille chercher son frère, c'est tribunal. Mon fils que voici était mort. Il est revenu à lui. La mort, c'était la séparation d'avec Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, il y a un retour. Et il disait aux pharisiens, vous les pharisiens, ce que vous voyez pour condamner ceux-là, c'est votre loi. Dieu, le vrai Dieu, c'est pas ce qu'il regarde pour vivre avec eux. Il regarde la relation qu'il y a entre eux. Deux frères sont allés en prison voir un frère. Puis, le plus jeune a vu son frère qu'il aimait avant, et qui est devenu mauvais après, et qui ne voyait plus. Et il voit son frère, il court. Il se jette dans son frère même qui était en prison. Quand il a vu qu'il venait, il est venu, il a déjà blessé les gars, il a déjà honte. Il s'attend à quoi? Le jugement. Bordel. Bandit. Fautif. Comment tu peux faire des choses comme ça? Tu es trop bête. Il s'est préparé. Hein? Vous savez, quand un enfant se prépare, il porte 3 culottes. Il sait que tu vas le chicoter. Il est déjà prêt. Mais le jeune enfant de 10 ans, lui, le plus grand, bonjour. Comment tu peux faire des choses comme ça? Je lui t'ai dit. Il a dit, attends. Avant que tu m'insultes, laisse-moi accueillir déjà l'autre qui m'aime au-delà de ce que je suis. Laisse-moi profiter de cette affection. Après, je vais m'insulter. Alléluia. Dieu ne regarde pas ça. Dieu aime l'homme sans regarder ses péchés. Quand on lave un enfant, on ne le jette pas à le bébé. Dieu aime pas le péché, mais Dieu aime le péché. Ne confonds pas les deux. Ne jette pas ton frère avec son péché. Prends ton frère dans ton cœur, condamne son péché, mais prends-le. Alléluia. Qu'est-ce que le Fils est né à regarder? Et puis il a fait qu'il n'est pas venu. On dit il a refusé d'abord de rentrer dans la fête. Son père vient. D'abord son père fait la fête sans que lui revienne. Donc il s'est dit que mon père m'a ignoré. Il arrive, il lui trouve la raison, il refuse. Son père vient lui dire, pourquoi tu ne viens pas fêter? Ses yeux sont sur le bordel. Sa vie passée. Ce qu'il a fait. C'est ça qui fait mal aux frères. Quand vous portez les regards sur la vie d'un frère, vous ne pouvez pas sauter à son. Et si vous êtes animé de l'Esprit de Dieu, vous allez l'embrasser. Ce matin, nous allons manger le repas du Seigneur avec l'amour de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Ça sera un jour de réjouissance pour nous embrasser et nous aimer parce que
On va faire comment? On est frères. Alléluia. Mais il y en a, à cause des palabres, ils fuient. Tu ne veux pas partir. Tu es parti où? Non, il est trop compliqué. Tu as fait comment? C'est ton frère. On est popodi. Parce qu'on est... Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne vis pas dans la loi. Ne vis pas dans l'Ancien Testament. Vis dans le Nouveau Testament. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Mais ton cœur ne pardonne pas. Aujourd'hui, avant de prendre le repas du Seigneur, il faut aimer ta mère qui t'a maltraité. Il faut aimer ton mari qui a changé, qui est devenu bizarre. Il faut aimer ton enfant qui travaille, qui t'a oublié. Et privilégie la relation qui nous est donnée. Qu'il soit surpris même que tu viens lui rendre. Hey, Georges, ça va? Assieds-toi. Quelles sont les nouvelles? Toi aussi, tu veux? Tu veux te voir? Déjà, mais l'attitude, ça dit que ce qu'il y a eu, on sent ça déjà. Ça va ça? Quand ils sont venus, et puis ils ont vu Joseph, et ils ont dit, on est mort. On est mort. Ouais, on est mort. Mais Joseph avait le cœur de Jésus. Au lieu de dire, bon, vous m'avez fait du mal, mais je vais vous pardonner. Il dit, c'est Dieu qui a fait ça pour que je vienne. Donc, soyez à l'aise. Et il a sauté à leur cou. Il a guéri. Qu'est-ce qu'il a regardé? Au début, il a voulu regarder. Les gens vous avez dit, vous êtes des espions. Vous êtes comme ça là. C'est fake. Tu es fake là. Tu n'es pas un vrai frère. Ça, c'est fake. C'est un masque que tu as mis. Enlève le masque. L'amour là, ça te presse. Libère ton amour. Il n'a pas pu tenir. Tout son théâtre, il est en train de faire. Parce que ça lui fait mal ce qu'ils ont fait là. Ceux-là, il les aime pas. C'est son petit frère là, que lui, il aime là. Il dit non, tant qu'il ne le voit pas là, il n'y a pas fait. Son père qui l'aime. Mais quand il les a vus, il a aimé celui qui est son prochain. Il a aimé ceux qui lui ont fait du mal. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le fils donc dit, il est débauché. C'est là il pose son regard. Et maintenant, quelle est la relation? Comment il va désigner son frère? Il dit, ton fils. Ton fils. Il n'a pas dit, mon frère. Oh, alléluia. Ses yeux ne se sont pas portés sur la relation qu'il avait. Ses yeux se sont portés sur la relation entre lui et le père. Il dit, ton fils qui allait dépenser son argent. Il a oublié qui est son frère. Moïse a dit, ne vous battez pas car vous êtes frères. Mais tu te bats? Le fait qu'on est frères, on ne doit pas avoir la haine. Troisièmement, toi où ton petit frère est parti, tu as vu la femme, tu n'es pas allé le chercher. Lui-même, il est venu de lui-même. Tu compliques encore. Tu aurais dû aller chercher ton petit frère. Aller chercher les pécheurs. Parmi eux, là, il y a des gens que Dieu veut sauver. Mais toi, tu les dépasses. Pourquoi? Parce que c'est des pécheurs. C'est des gens de mauvaise vie. Tu te lèves le matin, tu prends ta Bible, tu t'en vas. Tu vas pas lui dire, allons à l'église. Dieu aussi, il pense à toi. Non, on est indifférent. On est rempli de jugement et de condamnation. Jésus dit qu'il n'en soit pas ainsi. Il a dit aux pharisiens qui pensaient qu'ils étaient justes. Il dit quoi? Troisième chose, moi, je n'ai même pas transgressé tes lois. J'ai obéi à tes commandements. On regarde nos œuvres, on regarde les œuvres. Lui, il pêche, moi, je ne pêche pas. Oh Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme ce faux type-là. Et tu crois que tu vas sortir ce matin, pardonner de tes péchés?
Il est parti, il n'a pas été pardonné. Celui qui l'appelle publicain, il a prié, il dit, oh Dieu, je ne suis pas digne. Il dit, c'est lui-là qui a reçu le pardon. Parfois, vous-même, vous n'êtes pas pardonné. Pardonne-nous nos offenses. Quand on pardonne, on se réconcilie. On vit ensemble. Mais on est ensemble, mais toi, tu es distant. Tu racontes encore ma vie passée. Celui qui a pris son argent et qui allait vivre avec les... Mais laisse mon passé. Il y a quoi? Oui, je suis prostituée. Ça. Laisse mon passé. Laisse le passé du frère, de ton fils, de ta fille. Quand tu as un amour maternel, tu laisses tomber. Alléluia. Alléluia. Le fils là, il aurait pu dire, ce que j'ai fait là, est-ce qu'on va me pardonner? Je ne reviens pas. Il ne reviendrait pas. Alors là, tu serais heureux. L'héritage est pour toi seul. Si Jésus fonctionnait comme ça, il n'allait pas descendre. Parce qu'il sait que l'héritage là, c'est lui celui qui a pris. Mais pourquoi il est descendu? Parce que l'amour de ses frères lui manque. Le père là, l'amour de son fils lui a manqué. Si tu es une vraie maman, nombril, quand maman, ce qu'il y a entre maman et puis enfant, toi tu connais pas. Ce qu'il y a entre Dieu et puis la créature, tu connais pas. Dieu a tant aimé Dieu les aime. Il prie, il cherche à ce qu'ils reviennent. Quand on aime, on cherche des solutions pour sortir la personne de sa situation. On ne le condamne pas, on ne le laisse pas dans son affaire. Alléluia. L'amour précède la repentance. Nous lisons maintenant ce que le Père a fait. Nous lisons. Il dit, verset 22. Nous lisons. Mais le Père dit à ses serviteurs. Non, avant ça. Remonte au verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Oui. Comme il était encore loin. Il était encore loin. Près. Loin. Près. Loin. Hein? Son père le vit. Il va dire 3 choses, non? Hein? Son père le vit. Hein? Et fut ému de compassion. Et fut ému de compassion. Voilà. Une maman, quand elle voit son enfant, oh, mon fils. Oh. L'amour de son frère. Être ému de compassion. Toi, tu es insensible. Tu es insensible. Il était ému de compassion. Nous lisons, c'est l'amour qui se manifeste. Il courut. Non, attends, le fils là, il va dire, papa, pardon, il a dit. Il dit, bon, ok, je te pardonne, viens être embrassé. C'est la loi. Oh, quelqu'un comprend l'amour inconditionnel. Dieu n'a pas posé cette condition-là au monde. Je vais aimer ceux qui vont venir me demander pardon. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a déversé cet amour dans nos cœurs. Il ne faut pas lutter avec cet amour. Laisse-le se manifester. Parfois, il y a des foyers et je n'encourage pas ça. Le mari frappe sa femme. Dis, mais toi, il te frappe, faut quitter là. Tu quittes pas. Mais tu quittes pas. Comment quelqu'un qui te frappe, tu quittes pas? C'est pas logique. Je l'aime. Oh, souffre de l'amour de Dieu et de ton frère. Moi, en tant que père, je souffre. La semaine dernière encore, je cherche. J'attends encore que les gens viennent. Quand je viens ici, je regarde, tout le monde est là. Je suis content. Ma fille, elle m'a fait mon petit déjeuner. Il était là, je n'ai même pas mangé. Parce que je vais revoir mes doyens, je vais revoir tout le monde. L'amour de voir le lien qu'il y a entre nous est suffisant pour remplir. Chaque fois qu'il voit le doyen, il est toujours souriant. Il dit, lui là, il ne ferme pas sa bouche bien. La joie est, l'amour est dans le cœur. Moi, au travail, vous savez comment on m'appelle? Un jour, j'écrivais à quelqu'un, j'étais un temps, loin d'eux, et puis j'ai écrit.
Et puis il m'a dit, hé, Béné, comment tu vas? Hé, Béné, et son sourire, fœtus qui ne finit jamais. Il a dit, hein? Il dit, comment sourire? Il dit, mais tu souris tout le temps. Tout le monde dit que c'est le monsieur sourit. Il dit, mais comment il fait pour sourire? C'est la joie que je mets dans mon cœur quand je viens au travail. Je vois mes collaborateurs, je vois qu'hier on a souffert, la société n'est pas tombée, on a avancé, on a été une équipe. Ça donne la joie. Alléluia. La joie, elle doit remplir ce matin. Parce qu'on est en vie. Alléluia. Lui, il voulait condition. Il dit, mais non, il n'y a pas condition. Il n'y a pas condition. Aime. C'est pour ça que la Bible dit que aime ton ennemi. Tu mets sur sa tête un charbon. Qu'est-ce qui va encourager ton frère à te demander pardon? Oh, quelqu'un comprend ça? Hein? C'est quoi? C'est l'amour que Dieu a pour lui. Mais il est étonné. Comment tu vas? Ça va? Tu es un peu maigri, hein? Assois-toi, assois-toi. Envoyez à manger, il va manger. Il est mélangé en même temps. Il dit, bon, quelles sont les nouvelles? Et puis il pleure. Moi, j'ai connu un frère là qui était quitté au milieu au Cameroun. Et il a payé billet d'avion et sa femme, ils sont venus nous voir au bus. Dès que je les ai vus, j'ai commencé à pleurer. Eux aussi, ils ont commencé à pleurer. Je me suis jeté à lui. J'ai dit, mais pourquoi vous avez duré comme ça? Est-ce que votre cœur là, ça peut vous faire mal comme ça à cause de ce que les frères vous... On a pleuré ces jours-là. Mais il comprenait, il pleurait aussi. Ces jours-là, c'était la fête de l'amour. Quand on a fini, on dit, bon, nouvelle là. Ça a duré 30 minutes. Non, il n'y a rien, comme il y a... Non, calme-toi. Dis-moi. Non, il y avait eu un problème, ça m'a fait mal. Et puis, façon, ici, tu m'as accueilli là. Il dit, calme-toi. On avait ça 30 minutes. Aujourd'hui là, on est popo dipo comme ça. Alléluia. Encourager les gens à abandonner leur ancienne vie. Soyez des chrétiens. Sois chrétien. Ne sois pas un judéen, un pharisien. Qu'est-ce qui a amené le fils à revenir? Vous savez, quand tu as fait du mal à quelqu'un, quelles que soient les souffrances qu'il a là-bas, là, il ne va pas revenir. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que l'enfant est revenu? Vous avez dit quoi? Non, il a mangé chez mon papa, et ici, il n'a pas mangé. Non, ce n'est pas ça le contexte. Je vous réexplique ça. L'enfant dit, moi, je suis en train de travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il était en train de travailler et puis il avait faim. Et ce que les porcs même mangent, là, il demande qu'on lui donne. Et puis c'est là, il dit, mon père là, les gens ils sont méchants, hein? Mon papa là, même boy, il s'occupe d'eux. Mon père là, il aime les boys, il s'occupe d'eux, il est gentil. Mais je suis ici là, mais les gens là, ils sont méchants. L'amour de son père lui manquait. La gentillesse de son père. Il a vu la différence entre ce que les gens font et puis ce que son père fait. Il y a une différence entre l'amour dans ce monde et puis l'amour de Jésus. Il y a une différence. Tant que tu ne vois pas cette différence-là, tu ne vas pas revenir. Alléluia. Alléluia. L'enfant est revenu à cause de ça. Son père lui dit, donnez-lui quel habit? Le plus beau des habits. Le veau, le veau gras. Il invite les habitants, mangeons et réjouissons-nous. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui aime son frère est dans la lumière. Il dit, Jésus, si mon frère pêche, combien de fois il doit lui pardonner? Vous comprenez maintenant la réponse, non? Vous comprenez pourquoi on doit pardonner, non?
Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit plus pardonner? Est-ce que la relation s'est arrêtée? Ça ne dépend pas du péché, ça dépend de la relation. S'il n'y a plus de relation avec nous, laisse-le. Mais s'il y a une relation, assois-toi avec lui. Alléluia. Il dit, une femme a perdu son drachme. Et puis quand elle a retrouvé son drachme, son argent, c'était son billet de 10 000, elle n'a pas dit, toi billet de 10 000, tu m'as fatigué, tu étais compliqué. Pourquoi tu allais te mettre sous le lit là? On a frappé billet là. On a dansé. Alléluia. Alléluia. Mais il y en a qui le font. Toi là, il y a quoi? Tu m'as fatigué. On le fait. Apprenons-nous à nous aimer d'un amour. Ce monsieur-là, ce pharisien pensait qu'il était tellement juste. Il dit, moi, je n'ai pas péché. Comme toi, tu n'as pas dépensé ton argent et les bordels. Comme toi, tu as obéi là. Ce à quoi il aurait dû penser. Au moins, réjouis-toi. Il faut être content quand ton papa est content. Quand Dieu est content, il y en a qui ne sont pas contents. On dit ton père est content parce que son fils est revenu. On dit comment? En bonne santé. On n'a pas coupé son pied. Mais toi, il est venu en bonne santé, ça ne t'intéresse pas. Vous comprenez? On ne fait pas ça. C'est pour ça que la Bible dit, maintenant, mais on le fait presque ce que je dois faire. Lévitique 19, 17. Tu ne haïras point ton frère. Tu prendras soin de le reprendre. Mais tu ne te chargeras pas de péché à cause de lui. Donc si le frère déconne, on lui fait des reproches. C'est pas ça? Je vais vous donner une image. Ma grand-mère, quand je fais des conneries dehors, je rentre souvent, au lieu de rentrer à 17h pour faire le travail, je rentre à 18h après le football. Elle me récupère, elle me frappe. Quand elle a fini de me frapper, elle prend le bâton, elle jette dans la chambre. Et puis, elle sort dans la cour où elle m'a frappé là. Qui a frappé mon enfant? Qui a dit, mon enfant joli, mon enfant bébé, mon enfant c'est bon. Oh, c'est où ça t'a fait mal? C'est ici. Oh, envoyez. Et puis, elle prend, beurre de karité. Oh, envoyez masser. Bon, viens, tu vas manger. J'ai fait ton poisson là. Il faut manger. C'est ce qu'il faut faire. Mais tu n'as pas le droit. Inimitié. Ce mot haine et inimitié. Il y a deux mots. Décos et puis maison. Sont deux mots qui sont traduits souvent par haine. C'est-à-dire que comme l'odeur de la mauvaise vie de ton frère, c'est l'acte que ton frère a posé. L'odeur là te fatigue tellement que tu peux rien faire avec. Mais caca de bébé de maman, ça sent ou ça sent pas? Excusez-moi, toi-même ton propre caca, ça sent mauvais dans ton nez. Bon. Caca de ton enfant, ça sent mauvais dans ton nez. Mais pourquoi pour ton frère là, ça sent mauvais? Et ça t'empêche. Alléluia. Vous avez un lien fort, le sang de Jésus. Va l'aider. Cherche plutôt comment l'amener à sortir de là. Alléluia. 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 C'est pour ça que Jésus était avec les gens faibles. Les gens qui avaient un mauvais passé. Les gens, il voulait les ramener. Il dit, il est venu chercher. Il est venu les ramener. Nous avons eu un songe où il nous a donné un ordre. Allez chercher tous mes enfants. On ne faut pas faire comme le fils aîné. Allons chercher. Alléluia. Condamne son péché, mais aime-le. Et ce matin, nous allons nous libérer de tout le passé des gens. On met les gens en prison. Et le frère là, un nouveau converti vient. Dis bonjour. Ah oui, ça va? Oui. Et le tonton là, je les salue. C'est qui? Lui là. Lui là, fais attention. Hein. En 1983, en 1990, il y a 34 ans.
Lui, là, il mentait. Je suis une nouvelle. Les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues. Si tu as les sentiments qui sont en Dieu, les relations qu'on a nous seront plus forts. Et c'est ça qui va m'encourager. Où on t'aime là, est-ce que tu peux quitter là-bas? Si l'enfant savait que son père l'attendait avec Banyana, il va venir. Moi, avant, quand je regarde dans la cour, je vois que ma grand-mère est assise et puis le bâton est dans la main. Je suis dehors là-bas. J'ai causé avec un frère. Pas plus tard qu'hier. Il parle devant Dieu. J'ai parlé un peu à le frère. Il dit non, reviens, fais comme ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit textuellement ceci. Les regards des gens. Donc c'est à cause de vous. Il ne veut pas venir. C'est à cause de vous. Il n'a pas envie de vous. C'est pareil dans le foyer. Le mari arrive, bonjour, bonjour, bonjour. Il t'a quand même dit, ton mari arrive, tu ne veux pas se lever, aller l'embrasser. Qui? Faux-il comme ça là? Il ne me donne pas l'argent. Tes regards sont sur ses péchés. Ça a affecté ton comportement. Aime ton mari, n'aime pas son comportement. Fais la différence entre les deux. Alléluia. Je dis, il me l'a dit textuellement et ça m'a fait mal. Je dis, il dit, il faut venir, ils vont rien dire, ils vont pas. Qui tu vas faire, te regarde comme ça, et puis le bonjour, et puis on s'en va là. Je dis, ça vaut mieux. Qui connaît Yokode? Roger. Il est venu, et puis il est reparti. J'étais à l'extérieur, je dis, mais pourquoi tu viens pas? Il dit, non, je viens. J'insiste. Il dit, je suis un peu gêné, j'ai honte. Je dis, comment? Non, j'ai abandonné tout le monde, je suis parti, maintenant je reviens. Et puis, je m'assois comme ça, comme s'il n'y a rien. Et puis, la façon dont les gens me regardent, on dit, non, c'est un an. On le salue. Et puis, on dit, lui là, c'est qui? Il dit, non, je te prends, c'était un ancien frère. Il nous avait abandonné. Laisse-moi passer! Lui là, c'est un nouveau frère. Il paraît que c'est un ancien, il était là, et puis bon, il a déconné, et puis il a fui. Et puis il a apparu comme, laisse-moi passer! J'ai passé 30 minutes à lui dire non, laisse, je vais leur parler. Faut pas penser ils sont pas compliqués. C'est là comme ça, sinon, les cœurs sont pas compliqués. Viens. Devant Dieu. Il peut compter sur vous. Pour laisser son passé. Même si tu dis non là, je termine par cette phrase. Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Jésus va te dire ça. Parfois on a des obstacles à la venue du péché. J'étais à Cocody, et puis il y avait les jeunes Joseph de Nama là. Ils sont toujours drogués, toujours. Et on était en train de faire évangélisation. Nous tous, on regarde, quand on voit les habits là, on s'en va faire évangélisation ailleurs. Le deuxième jour, on était un peu en retard, et puis on a dit, bon, au lieu d'aller faire la baptême ici, c'est là on les a remarqués. Et puis on a fait la différence entre, ils sont bandits et Jésus les aime. On est parti, on s'est assis, on a parlé avec eux. Et quand il était midi, on voulait manger, il y avait un restaurant à côté, on dit, bon, on va manger. Le monsieur, il pleure. Et donc maintenant, quand on vient et puis on regarde, les tontons vont d'arriver. Et puis lui-même, il commence à rester tranquille. Il dit, hey, ne touchez pas au tonton là. Non, moi, mais je vais donner ma vie à Jésus. Celui qui nous menaçait, il est devenu. Oh, l'amour change les gens. Donc quand il a entendu son père dire ça, c'est là il a eu le courage, il dit, Père, c'est que je t'ai fait après moi. Ça dit, sa confession là est devenue vraie. C'est pas ça. Oh Jésus, pardonne-moi. Tu m'as aimé. Hein?
Tu as demandé pardon avant qu'il te... Non, tu m'as aimé. Oh, non, vraiment, de toute façon, tu m'as aimé là, pardonne-moi. Je ne savais pas que tu étais gentil comme ça. Et puis, non, vraiment, je ne savais pas que tu voulais me sauver. C'est comme ça. Que ton amour ramène ton mari, le cœur de ton mari. Que ton amour ramène le cœur de ta femme. Que ton amour ramène ta famille unie. Lève-toi. Que ton amour ramène ta maman, ton papa. Oui, elle m'a abandonné. J'étais petit quand elle m'a laissé. Et puis, je ne sais même pas comment. Hey! Ramène ton amour. Alléluia. Jonas. Dieu. Moi, je savais que toi, là, tu as compassion. Des gens mauvais. Il dit, mais Ricin qui est né à côté de toi, c'est moi qui ai fâché. Et moi, des gens que j'ai créés, ça t'a rien coûté. Moi, ça m'a coûté. Et des gens, mes créatures, qui ne savent discerner ni leur gauche ni leur droite. Tu veux que je les tue? On racontait l'histoire, j'ai terminé ici ça, l'histoire d'un monsieur qui était en train de menacer des gens, et deux mamans. Et puis, il a pris un caillou, il a lancé. Et puis, là, il y a une maman qui a soulevé machette. On a tapé les deux mamans. Hein. Il y a une qui a soulevé machette. La dame là a sauté sur moi. Pardon. Mais attends, on va le frapper, sinon il va nous tuer. C'est mon fils. Hein? Oh, l'amour fraternel est au-dessus. L'amour fraternel, là, il y a un qui est au-dessus, on appelle l'amour. Quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu aimes la personne, tu ne regardes pas son péché. Reprends-le, mais aime-le. Appelle-le. Rends-lui visite. Quand tu as aimé beaucoup quelqu'un, ton amour va lui manquer. C'est ça qui va faire qu'il va arriver. Mais si tu l'as maltraité, il ne viendra pas. Alléluia. Ce matin, vivons dans la grâce de Dieu. Vivons dans la loi de Dieu. Ayons un autre comportement. Ayons une autre façon de faire. Allons chercher les pécheurs. Allons prêcher l'évangile. Vivons dans l'église en nous aimant les uns les autres. En nous définissant comme frères. Et non pas en nous définissant par le passé. Donnons et respectons tout le monde. Vivons avec tout le monde. Personne ne monte son village avec sa main gauche. Si on dit, ça c'est ton fils. Et ah, c'est mon fils. Bandit là. Allez, arrête ça. Comment tu peux insulter mon fils bandit? Qui accepte ça? Personne. Apprenons à nous aimer tels que nous sommes. Ce matin, voilà ce monsieur qui est mort. Et il est vivant aujourd'hui. Ce matin, il t'a aimé. Il n'a pas regardé tes péchés. Il n'a pas regardé ton comportement. Il n'y a pas d'amour dans les familles à cause de ça. Il n'y a pas d'amour. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que les défauts d'une personne. C'est Dieu qui change. S'il ne commet pas un péché qui mène à la mort, si on n'a pas rompu à la communion, rappelle-toi que ce repas que tu manges, c'est quelqu'un qui t'a pardonné toutes tes fautes, qui ne te regarde plus selon tes passés et qui s'est baladé partout pour ramener la créature à Dieu. S'il est prophète, il saura que c'est une bordel. Lui, il regarde pas ça. Il dit, tu viens m'a laver les pieds. Tu viens m'a fait ça. Tu ne sais pas ce que la personne a fait à Jésus. Pour que Jésus la ramène. Alléluia. Apprenons à nous aimer. Ce monsieur qui est mort, son souvenir qu'il nous a laissé. Aimons-nous les uns les autres. D'un amour inconditionnel. Ne nous comparons pas. Moi, je suis bien lui. S'il n'a pas commis un péché qui mène à la mort. Aimons-nous en nous pardonnant ce matin. Ce monsieur dont tu vas te partager le corps et le sang, c'est lui, a pardonné tes péchés. Et manger dignement le corps du Seigneur. C'est discerner, c'est-à-dire comprendre que c'est par amour qu'il a fait. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait? Faites de même aux uns et aux autres. En mangeant ce repas, pardonne à ton père tout ce qu'il t'a fait. Prends un téléphone, appelle-le. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Si tu as tourné dos hier, aujourd'hui.
Pardonne à ton enfant. Pardonne à ton frère dans cette église. Pardonne à ton frère que tu ne vois pas. À ta sœur que tu ne vois pas. Que l'amour que Christ a déversé en nous, qui n'est pas celui de la loi, t'amène à penser à lui. Que tu sois en phase avec Dieu, le bonheur de Dieu doit être ton bonheur. Si Dieu est content, tu dois être content. Et ce matin, c'est se souvenir de Jésus-Christ. Sans jugement. Te pardonnant toutes les fautes des autres. Pardonner tout le mal. Vous savez, la haine, c'est les distances. Brise toutes les distances qui te séparent. Tu te mets à certains, tu te mets pas à les autres. Celui-là, c'est les mauvais de l'église. Non. Ne le fais pas. Aime celui qui te fait du mal. Est la loi de la grâce. Approche-toi et sois en paix avec tout le monde. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, si tu te souviens que tu as fait quelque chose à quelqu'un, ou quelqu'un a quelque chose contre toi, prie ce matin et dis au Seigneur, je pardonne à cette personne. Et si je quitte ici, je vais aller lui demander pardon. Afin que tu sors ici, pardonne. Sinon, tu manges un jugement contre toi. Aimons-nous. Son commandement, c'est que nous croyons en Christ, en son Fils, et que nous nous aimons. Alléluia.